Ok. Et dans la posture, on ouvre la pratique. On fait appel au son tout simple, au Beach Mantra, Ong, O-N-G. C'est simple. Ong, c'est la forme densifiée du Om. Tu connais peut-être. On est venu étudier la matière. C'est ce qu'on va voir ensemble. C'est le corps, c'est la matière, la densité, les appuis et la respiration. Le son Ong, il est chanté le temps d'une expire. C'est un son nasal, un peu le haut du crâne. Vous décontractez bien le ventre et vous rentrez le ventre complètement pour souffler. À fond, à fond, à fond, à fond. Décontractez pour inspirer délicatement. En bas, uniquement le ventre. Vous rentrez le ventre pour souffler encore. Et on fait pareil pour chanter le son Ong. Inspirez, ventre décontracté. Vous inspirez, le ventre est décontracté. Rétention. Vous bloquez l'inspire. En rétention, vous contractez périnée. Anus sexe, serre à fond. Vous rentrez le ventre, vous le rentrez bien le ventre au maximum. Vous rentrez, 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 rentrez. Si tu es enceinte, tu rentres un tout petit peu le ventre, sinon tu le rentres bien. Épaule basse, nuque allongée. Détends bien tes mâchoires. Vous pointez le bout de la langue au sommet du palais. Et vous tournez les yeux vers un point fixe entre les sourcils. Voilà. S'il y a trop d'infos, serre au moins ton périnée et rentre le ventre. Tiens bien, tu es en pleine présence. Voilà, tranquillement, maintien périnée, ventre serré. Ouvre plus le ventre pour souffler. Et en soufflant, tu déposes tes mains tranquillement sur tes genoux. Garde bien les épaules. Voilà. Et ressens déjà directement ton ventre. Comment est-ce qu'il se tient? Est-ce que tu es en contraction? Tiens, la posture, le ventre. Ou est-ce que tu peux te permettre d'offrir la décontraction? On lâche. Quand tu décontractes le ventre, ton dos va ainsi se libérer. Mais ne te laisse pas aller, ne te tasse pas, ne te laisse pas aller. Les appuis os des fesses vont remonter l'énergie dans le corps, on crée la souplesse, la fluidité. Et le ventre est décontracté. Ok, on va démarrer doucement l'échauffement, des petits mouvements de tête, tout simple. Comme si tu voulais faire non de la tête, tu vas inspirer. Donc la clé des mouvements qu'on va étudier, c'est toujours dynamique, ou en général. Inspire, expire profond, etc. Mais toujours, l'inspire, elle est vraiment un chouïa, comme si tu prenais une goutte d'air par le nez ou la bouche et t'expirais tout l'océan. Inspire à gauche, vers la clavicule, pas trop loin, et j'expire à droite, l'autre clavicule. Inspire à gauche, expire à droite. C'est comme si tu faisais le non, inspire à gauche, expire à droite. Donc le mouvement est rythmé, voilà, comme si tu faisais non, non, non. L'inspire est ni à gauche, et l'expire puissante à droite. Expire, t'élimines puissamment tout le peu d'air que tu as inspiré. Voilà, continue ton mouvement, ça va, ça vient. Et pendant que tu inspires à gauche, expire à droite, en mouvement, tu ressens bien ton assise. Le bassin ancré, os des fesses, comme si tu voulais sauter. Donc, juste avant de sauter, tu t'arrêtes, bien sûr, pour ressentir simplement le corps qui s'allonge. Dans l'axe vertical, bien sûr, le ciel. Ressens. Les yeux sont retournés sur un point fixe entre les sourcils. Encore quelques secondes de mouvement et de respiration. Ok,
Tu ralentis le mouvement et l'amplitude. Doucement, tu t'arrêtes. Le menton au centre. Inspirez dans le ventre, décontracté. Rétention. Mahabandha, c'est-à-dire que tu vas serrer le périnée. Tu rentres le ventre en rétention. Serre le ventre. Épaules basses. Nuque allongée. Le menton un petit peu rentré. Le bout de la langue pointé au sommet du palais. Et les yeux retournés. Ils sont déjà retournés, hein, logiquement. Sur un point fixe entre tes sourcils. Voilà, tu accueilles pleinement l'expérience. Et tu maintiens périnée, ventre serré pour souffler jusqu'au bout. Et là, à la fin, décontractez complètement le ventre pour laisser venir la respiration. La respiration est légère, hein, pas besoin de trop inspirer. Il suffit de peu pour soutenir la posture, le corps. Temps pour libérer les jambes. Donc là, la suite, le petit coussin, c'est en option. Tu peux le mettre de côté, à moins que tu aies un besoin. On aura les jambes devant soi, les genoux seront fléchis pour démarrer, que tu veux libérer un petit peu les épaules, un petit peu le bassin, etc. Okay. Et là, on va tranquillement ramener les genoux vers soi, les pieds aussi bien sûr, les mains viennent sur les tibias, juste sous les genoux. Tu rapproches en tirant avec tes bras tes cuisses vers le ventre et tu tires avec les bras pour ramener plus le ventre vers les cuisses. Tu veux ramener l'un près de l'autre pour avoir un dos plat. Les épaules sont basses, la nuque est allongée. Les genoux sont parallèles, les pieds aussi. Tu lèves les orteils avec un index majeur, tu prends le gros orteil, le bras soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ce qui paraît le plus efficace et facile. On tire bien, hop, orteil vers soi, cheville fléchie, épaules basses, nuque allongée. Là, vous sentez bien logiquement, même un peu plus, os des fesses. Ischion, donc tu presses vers la terre pour remonter le haut du corps, les épaules descendent. On va, en rentrant le ventre, vous soufflez, et en soufflant, tu avances les pieds doucement vers l'avant. Ça peut glisser, ou ça glisse pas, tu fais des petits pas. Mais tu vas avancer pour avoir un dos plat qui descend. Donc, tu descends ton dos dans l'oblique. Dos plat, c'est-à-dire que le ventre reste toujours un peu collé au niveau des cuisses. Si je sens que mon ventre est loin et que je descends la poitrine vers mes genoux, tu es en dos rond, et là tu tasses tes lombaires, c'est pas juste. Là tu ramènes un petit peu si besoin pour faciliter les appuis talons, os des fesses, épaules basses, et tu prends la hauteur, nuque allongée dans l'axe de la colonne. Et là la respiration est toute tranquille, elle est fluide. Voilà, les genoux sont sûrement fléchis, s'ils ne sont pas fléchis, c'est que tu as l'habitude et que tu as une grande souplesse. Sinon, fléchis les genoux pour faciliter. Il y a des chances que si tu mets tes genoux à plat, les jambes à plat, le bas du dos se met à se tasser, tu t'enroules en fait. Ça ne marche pas. Il faut mieux, hop, plier et une posture juste. Voilà, vous sentez que vous êtes au bien, pas forcément au max du max, et étiré. Là, tu vas remonter doucement, ventre creux pour ouvrir le haut du corps. Tu remontes les bras, dos plat. Tu vas plier les doigts, pouce pointé vers le ciel. Les bras sont parallèles, dans l'axe des épaules. Tu inspires ici, bien les talons posés et os des fesses. Inspire un petit peu en arrière et t'expliques, tu descends le ventre vers les cuisses et tu maintiens les bras parallèles. Donc, quand tu descends, il faudra sûrement lever les bras un petit peu. Inspire en arrière, expire en avant. Donc le mouvement est initié par les appuis. Donc tu sens bien talons, os des fesses et le dos suit le mouvement. Le bassin, inspire en arrière et expire en avant. Toujours des mini-inspires et des grandes expires. Voilà, sans un mouvement, il y a une amplitude qui va aller bien.
Et fais en fonction de ton corps, hein, ces petites sensibilités où ça coince un peu, ne force pas. Même si c'est des mini-mouvements, soit en mouvement, en conscience, c'est déjà énorme. Il vaut mieux être en mouvement avec des petits mouvements que être complètement ailleurs avec une souplesse incroyable. Hein, c'est aucun intérêt. On peut travailler en conscience. Encore quelques secondes. Ça va, ça vient. Et tu ralentis le mouvement tranquillement. Tu arrives dos droit, vertical. Inspirez dans le ventre, décontracté, rétention. Dérouillez le périnée. Rentrez le ventre, épaules basses, nuque allongée. Allonge tes bras du mieux que tu peux. Montez d'où la langue au sommet du palais. Et les yeux retournés sur un point entre les sourcils. Maintiens périnée, ventre serré. Soufflez délicatement, libérant tranquillement vos bras. Le temps de l'expire. Tu libères les genoux à l'extérieur, tranquillement. Il faut bouger un petit peu les épaules, le corps par-ci par-là. Et là, tu prends le temps pour... Tu peux avoir les jambes devant, hein, c'est OK. Ou croiser les jambes. On enchaîne doucement, tu vas serrer les doigts, voilà, comme si tu tenais une barre de métro. Tac, tac, de chaque côté. Tu penches un petit peu en avant, donc tu fais en fonction, on fait plus les jambes si besoin. On va tapoter au niveau des reins, entre les mascottes et la zone du bas du dos. Ça descend, tapote hein, sans trop taper, des petits mouvements, des petites percussions. Un petit tapotement et on libère les mains tranquille. Voilà. Bouge un peu si besoin. Jusqu'à pouvoir venir te poser. Hop là. Sur les fesses, sur le coussin. Si tu l'avais enlevé, réajuster pour trouver la posture confortable. Voilà. Pour la suite des petits mouvements, voilà. Kundalini, parfois on est confronté au temps, hein, qui est relatif. Tout dépend de ce qu'on fait, si tu es en vacances, tu travailles, un travail que bon, tu n'aimes pas trop, le temps est vécu différemment. Hein, là, on va se confronter à ce temps dans des postures qui sont un petit peu exigeantes. Hein, donc, observez qu'est-ce que ça crée en vous. Hein, si tu sens que c'est un peu compliqué, ben, c'est que ça fonctionne. Hein, le but du yoga, c'est de faire le ménage. Hein, pour faire le ménage, comme à la maison, tu fais pareil. Tu veux faire le ménage, il faut gratter un petit peu, nettoyer, jeter les poubelles, hein, nettoyer les tâches, c'est pareil. Donc, ce qui peut être ressenti dans la pratique, hein, c'est peut-être l'ennui ou le sentiment d'être un petit peu agacé, énervé. Ça peut arriver, hein, c'est pas forcé. Ça n'arrive pas, c'est très bien ainsi. En tout cas, si ça arrive, juste accepte, hein, ça fait partie du process hein, de grand nettoyage. Donc l'idée, c'est d'ouvrir les bras. Voilà. Comme des mains vers l'avant, sont autour de vous, l'environnement qui n'est pas quelqu'un ou un objet. Voilà, pas vous fermer. Donc là, faire en fonction de ton corps, si tu as les épaules un peu sensibles, c'est des fragilités, et qu'il faudra fléchir un peu les coudes. Adapter par rapport, toujours adapter. Toujours une solution pour être en mouvement. Hein. Baisser les bras, dire c'est compliqué, j'y arrive pas, c'est pas une solution. Hein. C'est juste céder à la facilité. Ouvre et tu vas là où tu peux, du mieux que tu peux. Et ça, c'est important. Au moment d'inspire au centre, et tu vas expirer en ramenant hop, une main vers le centre de la poitrine.
Et tu vas t'arrêter juste avant de toucher. Hein, tu inspires, expires de l'autre côté. Inspire, expire. Bon, ça va être dynamique, ça fera bouger un peu le bas du corps. Mini inspire, expire. Expire toujours en ramenant une main centre de la poitrine. Et adapter, donc peut-être démarre doucement. Et que tu pourras amplifier, activer le rythme, la vitesse au fil du mouvement, au fil de la fluidité. Et ramenez bien attention dans votre mouvement, posture, respiration. Ne ramenez pas votre attention dans l'inconfort, peut-être qu'il va se pointer les bouts de son nez. Juste accueille ce qui vient, mais surtout appuyez-vous sur vos forces, vos alliés. Hein. Respiration, posture, conscience. Voilà, continue ton mouvement avec puissance, conscience, ça va, ça vient. Et ne lâche pas l'attention dirigée vers tes appuis, la respiration. Ne te laisse pas grignoter ou complètement même absorbé par l'inconfort. Ça fait partie du processus. Quand tu fais le ménage chez toi, ça demande de l'huile de coude. Là, c'est pareil, hein, mais après, ça va être tout propre. Allez, continue, toujours inspire légère, expire puissante. Allez, encore 30 secondes, courage, traverse. Toujours appuie-toi sur tes forces, les appuis, la respiration. Les yeux retournés, un point fixe entre les sourcils. Continue, tu y es presque. 15 secondes.
et tu ralentis le mouvement. Vous inspirez les deux bras ouverts, paume des mains vers l'avant. Rétention, plie un peu les coudes si besoin. Rétention, contractez bien le périnée, ventre, allongez la nuque, épaules basses du mieux que tu peux, l'on pointé au sommet du palais, les yeux en retour. L'important, c'est du mieux que tu peux pour, en expirant, périnée, ventre serré, libérer doucement vos bras. Approchez les coudes près des côtes et en soufflant, libère doucement tes bras. Pose tes mains près où tu veux, sur tes genoux. Maintiens les paupières fermées. N'hésite pas à secouer les bras, autre partie du corps. Mais reste bien connecté à l'expérience intérieure. C'est ce qui se passe en toi. L'inconfort, c'est la surface. Ne restez pas en surface. Allez plus profondément dans vos perceptions intérieures, dans les bras. Les bras sont une connexion avec la zone des poumons, thymus, au niveau du cœur. Accueille tout cela. Accueille dans ta globalité. De bouger un petit coin d'orteil quelque part, il y aura un impact quelque part dans le corps. Donc, soyez dans notre aspect global. Conscience, le ventre est décontracté, observez le ventre, est-ce qu'il est en tension? Pas besoin. Tension, ça bloque ton mouvement de respiration, tu bloques l'énergie. Et tout part d'une respiration fluide et souple. C'est lié à ton aspect féminin. Donc, rien à voir avec homme ou femme. L'aspect féminin, la féminité, c'est la fluidité. Ça circule et ça peut-être permet d'être beaucoup plus dans la réceptivité. Tu peux plus facilement cueillir les informations et on parle d'intuition. Ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est bénéfique pour toi, ce qui est nocif pour toi, tu le ressens. Tu as des petites alertes. Ça demande juste d'être en pleine présence. Voilà, on va continuer doucement. Tu as fait le plus intense. On va encore bouger un peu les bras. Mais voilà, tu as fait le plus dur. Pareil, adapté par rapport à votre corps. On va lever les mains. Les coudes sont à l'extérieur. Les mains sont dirigées l'une vers l'autre. C'est comme si tu voulais applaudir, donc les mains devant le visage. Tu vas inspirer ici et tu vas t'arrêter juste avant. Inspire, expire sans taper. Tu tapes, c'est pas grave, mais tu t'arrêtes. Allez, ça vient. Donc ton bassin est bien ancré, les épaules sont basses. Toujours la clé d'inspire légère, d'expire puissante. Encore 20 secondes, si tu peux accélérer un petit peu le mouvement, aller-retour.
Et tu ralentis, inspirez les bras à main ouverte, rétention. Attention, vous serrez bien le périnée, rentre le ventre, épaules basses, nuque allongée, pointez le bout de la langue au sommet du palais, les yeux retournés sur un point fixe entre les sourcils. Pleine présence, accueille les effets dans le haut du corps, les bras, détends tes mâchoires, maintiens périnée, ventre serré pour souffler et détends doucement les bras le temps d'expire. Que tu déposes tes mains sur tes genoux. Voilà, accueille tout ce qui se passe en toi. Donc c'est un petit peu intense, plus ou moins, après ça dépend de la pratique de chacun, chacune. Mais en tous les cas, cette intensité signifie que voilà, tu vas chercher, tu recrutes ce qui est nécessaire pour dynamiser, faire circuler, faire un peu le ménage. Intensité qui peut être un inconfort. La douleur, c'est trop, hein, il faut toujours adapter. La douleur, c'est pas juste. L'inconfort, voilà, on travaille dans une pratique de renforcement. C'est la partie voilà, qui signifie que tu es sur le bon chemin. Mais après, hop, c'est bon, hein, tu passes à autre chose. Ne vous fixez pas dessus. Fixez-vous sur la posture, le ventre décontracté, les mâchoires sont libres. Un dernier espace en mouvement. Ça va durer 30 secondes, donc tu peux y aller directement en dynamique. On va démarrer. Donc, les coudes près des côtes, les mains dirigées vers la terre. Tu feras un mouvement à peu près de monter les mains vers le menton et les descendre vers à peu près le bassin pubis. Tu inspires en haut et tu expires en bas. Comme si tu faisais des ballons vers le bas. On dynamise 30 secondes à fond. Et tu ralentis. Inspire les mains près des épaules, rétention. Déroule le périnée, rentre le ventre, épaules basses, nuque allongée, langue pointée au sommet du palais et les yeux retournés vers un point entre les sourcils. On ressent l'énergie, que ça pétille un petit peu dans tes mains, dans tes bras. Maintenant, périnée, ventre serré. Vous soufflez en libérant doucement vos bras et vos mains. Tranquille, tu déposes tes mains sur tes genoux. Observe le ventre, il doit être décontracté. Tu ouvres complètement cette porte viscérale, ta respiration fluide, ventre décontracté. Tu t'ouvres à ce qui est là. C'est une perception. On ressent avec le ventre l'environnement. On est beaucoup plus en lien avec, encore une fois, son intuition, et beaucoup moins quand tu respires trop en haut, c'est-à-dire que tu coinces le ventre et le diaphragme, quand on respire des petites respirations en haut, la zone des clavicules, ou un peu la poitrine, ou même le plexus, on n'alimente que le mental. Et en ce moment, le mental, il est beaucoup nourri. Du flou, des peurs, on ne sait pas où on va, qu'est-ce qui se passe. Donc, on retrouve la sérénité et sa vie avec une respiration fluide, tout le temps. Pas qu'en yoga, dans ta vie quotidienne.
observe le ventre toujours. Hein, tu libères le ventre, ça va libérer toute ta posture. Libère aussi tes mâchoires, hein, qui ont en lien avec le dos jusqu'aux orteils. Ok. Voilà. Libérez les jambes. Ensuite, donc, prenez la place suffisante pour venir vous mettre sur le dos. Hein, que vous puissiez quand même voir même sur le dos. Donc, adaptez-vous. Peut-être que si tu as un coussin, c'est mieux, ou une couverture plutôt, ou un tapis, pour être à plat. Sur le sol directement, ça peut être un peu dur si tu n'as pas l'habitude. Sur le dos, on passe par le côté, et du côté, tu roules les genoux vers le ciel, les pieds à plat. Avec tes mains, tu prends tes fessiers, quand tu es là, pour tirer les fessiers vers les talons. En levant un peu les fesses, hop, tu veux allonger ta colonne vers les talons. En tirant une fois, juste on tire, on fait rouler vers les talons. Les mains les doigts plutôt sous la nuque, vous tirez un petit peu la tête en arrière et vous dirigez un petit peu le menton vers la gorge. On tire la colonne, le haut de la colonne, cervicale vers l'arrière, sans non plus exagérer, un peu. On reste souple, on n'est pas bloqué dans la posture. Le ventre est décontracté encore une fois, et vous le rentrez bien pour souffler. En soufflant, vous amenez un genou puis l'autre vers vous. Et zoom. Tu joins tes plantes de pied, à peu près, une tranche de pied, et tu ouvres tes genoux. Donc, plusieurs options pour la posture. Important, c'est le dos qui reste tel qu'il est. Et il est plat, le sacrum est posé. Si ce n'est pas le cas, adapté avec des coussins de couverture. On va tirer un peu plus les fessiers, sacrum vers le talon. Avec les mains, tu ouvres les genoux, tu prends tes chevilles. Plantes de pied l'une contre l'autre. Donc là, c'est la posture de base. Hein. Tu peux aller plus loin si tu sens que ton dos ne se tasse pas, hein, qu'il y a quand même une tension ou un stress. Tu peux lever hop, les pieds vers le ciel. C'est la deuxième option. Les bras, si tu peux, sont au niveau des genoux pour les ouvrir un peu plus. Les genoux vers les côtes. Et si tu peux, tu viens prendre avec tes mains tranche de pied intérieur ou extérieur. Tu peux voir ce qui paraît le plus simple pour tirer ensuite les plantes de pied vers le ciel. Voilà, plante de pied vers le ciel. Donc là, il faut que ton dos soit à plat. Si tu as les bras qui sont près des genoux, tu laisses tes bras ouvrir plus tes jambes. C'est une posture de détente. Ne force pas la posture et adaptez. C'est compliqué, tu maintiens les pieds plus bas, près des fesses. Si tu as la souplesse, tu as l'habitude, tu diriges tes plantes de pied vers le ciel. Donc les bras, les mains sont là pour caler la posture. On bloque la posture, on verrouille la posture. Donc verrouiller, c'est-à-dire que tu ne forces pas, hein, tu tiens. On laisse les genoux bien s'ouvrir vers les côtes et vers l'extérieur, vers le sol, vers le tapis. Fermez les paupières et respiration longue et profonde, tout tranquillement. Le ventre est décontracté. Force pas la posture, on juste verrouille. On va le laisser faire. Cette posture est une invitation à laisser agir. On laisse faire la respiration, on laisse faire les appuis, la géométrie, la gravité. Et tout le temps, étudie ton corps, ta posture. Est-ce que tu es en tension? Est-ce qu'il y a des zones du corps qui sont en résistance? La résistance, ça peut être soit que tu crées un blocage pour ne pas lâcher prise, soit que ton corps a une tension ou un traumatisme. Donc il faut pas non plus, il faut bien comprendre et saisir ce que le corps veut dire par ce blocage. S'il y a une douleur, quelque chose derrière, force pas, adapter. Si c'est juste une résistance, voilà, on va dire d'habitude, donc, essaie de doucement, en conscience, tu visites. Ce qui coince souvent, c'est la zone des cuisses, peut-être, les épaules, le haut du dos, vers la nuque, les mâchoires, le visage. Ferme les paupières. Et observe ta respiration dans le ventre, décontracte. On cherche l'immobilité, le plus possible.
Observe les résistances. S'il y en a encore, consciemment, tu vas visiter. On est sur un travail articulaire. On laisse le musculaire de côté. Si tu sens l'inconfort qui s'installe doucement, c'est normal. Tente d'ouvrir les zones qui sont souvent bloquées, donc là au niveau des hanches. Donc laisse ouvrir, laisse faire. La gravité est ton allié. Elle va étirer ce qu'il faut. Ne force pas. Si c'est vraiment insupportable, descends un petit peu les pieds vers les fesses, un tout petit peu. Il fera moins de pression. Donc adapté, mais sentez quand même l'étirement, le travail profond. Voilà, encore 30 secondes dans la posture, simplement tu t'abandonnes, le ventre respire tranquillement. De voir si c'est quoi les zones qui sont en résistance, qui bloquent. Voilà, inspire un peu plus dans le ventre. Vous serrez le périnée et vous rentrez le ventre pour souffler. En soufflant, tu libères doucement, c'est pas, j'affile les talons vers les fesses. Tranquillement. Tu libères tes mains, tu passes un bras à l'extérieur, tu ramènes l'autre bras aussi, tu ramènes les genoux l'un contre l'autre. Tu peux entrelacer les doigts et tu verrouilles un peu la posture. Tu déposes et tu respires. La posture, on va faire des petites bascules. Droite, gauche, gauche, droite, la tête reste au sol, et les hanches basculent d'un côté puis de l'autre. Encore deux, trois bascules, puis tu bascules complètement vers un côté, ce qui te paraît le plus simple, le plus efficace pour te relever du côté. Et de ce côté, tu te retrouves en posture assise, prends le temps, tapoter si besoin, coussin sous les fesses, et les jambes croisées. Ok. Moi, j'aime bien clôturer la pratique par un mini temps de cohérence cardiaque. Tu verras, c'est facile, il y a différentes techniques. Celle-ci est très simple, elle est très rapide et je trouve très efficace.
Donc, si tu ne sais pas ce que c'est, tu verras, c'est simple, hein, ça crée un ressenti particulier. On parle de libération d'ocytocine, donc c'est vraiment plutôt chouette. Vous mettez pouce index chaque main, déposez vos mains sur vos genoux, paume des mains vers le ciel, détends bien tes coudes, et ramène la conscience dans ta respiration. Le ventre est décontracté complètement. Le dos aussi, les mâchoires, les épaules. C'est dynamique, la posture est allongée et souple. La respiration fluide. Inspire, expire dans le ventre, en conscience. Voilà, respiration consciente dans le ventre. Et tu vas faire comme si tu pouvais directement respirer dans le centre ou avec le centre de la poitrine. L'air rentre et sort directement vers le centre de la poitrine. On parle de cœur énergétique. Inspire, rentre et sort directement. Le ventre continue de bouger et de respirer. Le ventre est toujours décontracté. Et toujours en conscience de l'inspire et de l'expire. Et quelques respirations en conscience, centre de la poitrine. Et tu maintiens cette conscience de la respiration, inspire, expire, que tu imagines qui va directement dans le cœur. Et tu vas mentalement ou à voix haute, selon si tu es à l'aise ou pas avec ça, tu vas te dire textuellement j'ai de la gratitude pour, et toi tu complètes la phrase bien sûr. Donc, tu verras, c'est très efficace. Donc, plusieurs fois, une respiration consciente dans le ventre, la respiration se dirige dans le centre de la poitrine, et mentalement ou à voix haute, j'ai de la gratitude pour, ça peut être des choses toutes bêtes, une belle voiture, il fait beau, tu fais du yoga, tu as la santé, tu as quoi manger, tout ce que tu veux, la famille, tes relations, des choses qui ont été, des choses qui sont là, des choses en devenir, des vraies choses qui te touchent vraiment, qui veulent déclencher justement une émotion, une belle émotion. Gratitude, respiration consciente, centre de la poitrine, encore 2-3 répétitions, ça peut être la même chose, plusieurs choses. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de censure, c'est toi avec toi-même. C'est possible. Ça peut être très matériel, très spirituel. Dernier petit aller-retour en respiration consciente et une dernière phrase peut-être. Ensuite, ta prochaine inspire, t'inspires bien, toujours dans le ventre qui se gonfle un peu. Rétention. Vous serrez le périnée, anus sexe, vous rentrez le ventre au maximum. Épaules basses. Pointez le bout de la langue au sommet du palais. Les yeux retournés. Tiens bon. Mâchoire décontractée aussi. Et maintenant, périnée, ventre serré à fond, accentue plus ton périnée. Vous soufflez complètement. Et décontractez le ventre pour laisser respirer en bas. Et prends le temps pour venir frotter tes mains. Accueille les effets de la pratique, des respirations, des mouvements, la gratitude, les effets sur ton corps, la conscience. Ouvre un petit peu tes mains, tu les joues ensemble et tu colles tes pouces au centre de la poitrine. Libère les épaules, les mâchoires, le visage. Le ventre est décontracté. On va clôturer avec le son ONG, 3 fois ONG. Vous rentrez bien le ventre pour souffler. Ventre décontracte pour inspirer. Rentre le ventre pour souffler. Le principe pour chanter ONG, inspirez, ventre décontracte.
Namasté. Merci à vous. Votre confiance, votre présence grâce à la technologie. Un petit peu de temps, n'hésite pas à te poser, à méditer, à te relaxer. Merci Sébastien. Merci. Namasté. Namasté, merci à vous.